Je vais me présenter, du coup, moi c'est Océane Juvin. Je suis typographe enfin plutôt graphiste spécialisée en typographie et en didactique visuelle basée à Nancy. Et ce que je voulais faire aujourd'hui, donc j'ai intitulé la présentation Lettres ou images, parce que donc très vite, en faisant de la typo, j'ai cherché à étendre un peu les frontières du domaine de la typographie vers l'image. Et là, je vais vous montrer deux projets qui, dans des directions différentes, essayent d'intriquer, d'emmêler l'image, l'illustration et la typographie. On va commencer par Typeface, qui donc est un projet qui prend naissance dans un travail illustratif, mais vraiment personnel, que j'ai commencé en 2012 pendant mes études en art appliqué. Donc là, vous avez donc il y a la date à chaque fois, des extraits de tous ces petits dessins que j'ai appelés festips, qui sont des personnages qui se baladent dans mes carnets un peu partout, et qui sont devenus un exercice presque de calligraphie, un peu comme l'abécédaire pour les calligraphes, ou même comme les gammes en musique, que j'ai travaillé comme un vocabulaire de formes et de courbes, auquel je suis souvent revenue. C'est inspiré évidemment par les cours de modèle vivant, et j'ai exercé une sorte de fascination aussi pour le dessin des fesses. Ça s'est inspiré, ce travail-là, au fur et à mesure de différentes références, notamment en histoire de l'art. Vous en voyez certaines là que j'ai redessinées. Auguste Rodin, Gustave Lickland, Saul Steinberg, les illustrateurs aussi comme Roland Topor. Et je vois un peu ces petits bonhommes comme les anges de Paul Klee. Là, il y en a un dessiné qui sont des êtres qu'il décrit comme des accompagnants aussi de sa vie un peu joyeux. Voilà. Et donc ça va aussi avec une collecte des fesses dans l'histoire de l'art. En effet, c'est un sujet qui est déjà très traité dans l'histoire de l'art. Et là, vous pouvez voir à quel point on reconnaît les traits des artistes, même juste en zoomant sur les fesses. Et donc, il y a une variété de traitements de cet organe. Et donc, voilà, donc un exemple. Dès le départ, ces festips s'apparentaient à une écriture. On peut se demander s'il y a une logique et un code et qu'on va pouvoir en déchiffrer un mot. Je les ai travaillés au fur et à mesure, même comme une écriture. Ça ressemble presque à ce qu'on peut retrouver sur les murs, dans les tags. Et d'ailleurs, je m'en inspire clairement des fois. Et donc tout naturellement, en 2019, quand je suis rentrée en contact avec le collectif de Velvetine, je l'ai transformé en typo. Et là, vous voyez le chemin à chaque fois avec à gauche un signe que j'avais dessiné indépendamment d'un alphabet et la lettre qu'il est devenu ensuite. Il y a le Q en haut, on voit le C, le A, le Z, le P. Évidemment, là, c'est formalisé de manière linéaire, ça s'est fait de manière beaucoup plus organique. Mais c'est pour vous donner une idée de quelles transformations ont été opérées. Ce caractère typographique, j'ai décidé au moment de le créer de l'intégrer un peu enfin, il y a une parentalité avec le travail de Jean Alessandrini notamment, et avec les typos display des tracets des années 70 qui sont aussi imprégnés d'une libération sexuelle de l'époque. Et évidemment, ça vient s'ajouter à la tradition des lettres corps humain, dont vous avez quelques exemples là à droite. Donc voici les familles, donc les différents types de styles de typeface. Il y a typeface clair-obscur et typeface clair, qui sont là, donc c'est inspiré du cours de la Lune, qui sont toutes les deux des tracés issus de la quadrata romaine, et donc il n'y a pas de bas de casse à proprement parler, sans le jeu de mots. Et donc on a donc la famille du dessus, clair-obscur, qui est plutôt un peu à l'image du Mirabeau que je vous ai montré tout à l'heure, le caractère de Jean Alessandrini, conçu comme des verrous à travers lesquels on regarde des corps qui vont se cacher dedans. Et la famille du dessous, donc clair, est plus pensée comme des acrobates qui vont venir essayer de mimer les lettres.
Donc oui, il y a eu un effort par rapport au signe que j'ai fait d'essayer de standardiser les mains et les pieds. Donc les mains ont 4 doigts, non, 3 doigts et les pieds 4 orteils. Oui. Est-ce que c'est les empattements de Typeface? Et j'en ai sorti une version pleine, parce que je me suis dit, pourquoi pas, en fait je fais de l'outline, mais en fait en enlevant les contours, je peux en avoir une version pleine. Et il se trouve, vous allez voir qu'en fait elle est même plus lisible en petit corps. Et donc on a la version pleine, la version clair-obscur et la version claire, et ça donne Typeface. Voilà, vous avez tous les glyphes. Et un exemple donc de simili-gris, et vous voyez que le caractère donc en noir à gauche, qui est Typeface pleine, est étonnamment lisible aussi en petit corps. Et donc moi ce qui m'intéressait, donc là c'est quelques utilisations qui ont été faites parce qu'il est sorti en octobre 2019, donc ça fait maintenant presque 4 ans. Et donc il y a plein d'utilisations qui en sont faites. Et moi ce qui me plaisait dans ce travail-là, c'était beaucoup plus expérimental que le travail qu'on m'a enseigné aussi en typographie. J'avais l'envie qu'on fasse de faire un caractère, on ne sait plus si on le regarde ou si on le lit. On ne sait plus si c'est le corps qui se plie à la lettre ou si c'est la lettre qui contraint le corps. Et en même temps, ce n'est pas des corps figuratifs, ils sont inventés, c'est plus des chimères, même si on devine très bien les postures et du coup on peut deviner même des émotions qui sont derrière. Voilà. Je vais passer au deuxième projet. Moi, je suis très intéressée par ce qui est des interactions aussi. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Juste un petit point aussi sur ces projets-là, ce que je n'ai pas dit au début, c'est que ces 2 projets qui se situent aussi en dehors de la commande graphique et typographique de base. Le premier, donc Typeface, a été autofinancé, c'est un travail vraiment purement bénévole, il n'y a pas de commande graphique dedans, et donc il ne se situe pas dans une économie marchande, voilà. Et ce projet-là a été réalisé à l'Atelier national de recherche typographique, et donc a bénéficié d'une bourse d'études qui est allouée par l'ANRT du coup. Donc ce projet-là, il n'a quasiment rien à voir, sauf peut-être du coup ici je le fais le lien avec l'image. C'est un projet qui a été créé en collaboration avec le physicien Julien Bobroff sur la physique quantique. Et l'enjeu de ce projet, c'est de créer, d'articuler un langage graphique à un discours de vulgarisation scientifique. Et moi, je m'intéresse à l'hybridité des formes, et notamment entre l'illustration et la lettre. Et donc la physique quantique, c'est un modèle de pensée de science qui est né au XXe siècle, qui est assez contre-intuitif par rapport à la physique de Descartes, qui est régi par des équations mathématiques plutôt abstraites, qui en plus décrit des phénomènes qui sont imperceptibles par les sens humains, mais qui a un impact important dans le monde macroscopique. Et donc il y a des vrais enjeux de représentation par rapport à ça. Là, je vous montre des images que j'ai glanées au début de mes recherches. Et donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ça peut être soit très moche, soit très distant de la réalité. On voit une sorte de magma nébuleuse de couleurs. On se dit, wow, c'est scientifique, mais c'est vraiment une image créée par probablement un graphiste web, numérique, mais qui n'a rien à voir avec ce qui se passe numériquement. Il y a la notion de spectacle, une envie de faire quelque chose de spectaculaire avec le chat de Schrödinger aussi, qui est une métaphore de pensée, qui ne représente pas ce qui se passe vraiment pour les scientifiques. Et donc ce que j'ai remarqué dans les ouvrages de vulgarisation de la physique quantique, c'est qu'il y a une grosse dissociation entre l'image qui va apporter, communiquer la complexité, le côté scientifique, voilà, et un texte qui va être didactique, mais qui va être rempli d'un vocabulaire comme les électrons, les bosons, la condensation de Bose-Einstein. Il y a du name-dropping un peu tout le temps, et des mots auxquels on n'est pas habitué. Et donc c'est de là que vient l'idée d'essayer de trouver un système qui à la fois insère les images dans le texte et à la fois met le texte à l'échelle de l'image. Et donc ce travail-là, il n'est pas nouveau. Là, je vous montre quelques références de travaux qui m'ont inspiré. Déjà Galilée, en 1613, dans son ouvrage qui est connu,
a utilisé la typographie, qu'il a modifié des caractères typographiques à l'intérieur du texte pour visibiliser ses observations. Voilà, et puis là vous en avez d'autres, vous connaissez peut-être Otto Neurath et Marie Neurath qui sont assez connus avec leur système isotype, et toujours dans le domaine du coup des mathématiques cette fois-ci, mais des sciences toujours, Oliver Byrne qui a remis en page les éléments d'Euclide avec des petites illustrations. Et moi, du coup, ça a commencé pour vous montrer un peu ce à quoi ça ressemblait. Enfin, ça a ressemblé, c'est censé ressembler. Ça, c'est un premier travail qui a eu lieu au tout début des recherches, et donc dans lequel j'ai coécrit les chapitres de vulgarisation de la physique quantique avec Julien Bobroff, et donc avec ce petit système où on peut voir que tout d'un coup, l'image, elle prend la place de beaucoup de mots aussi, parce qu'elle utilise la spatialisation de la page. Voilà. Là, je vais passer vite, mais c'est un peu les différents types. Donc évidemment, il y a tout un travail de trouver les degrés d'iconicité de ce qu'on va représenter aussi, catégoriser les différents éléments. Et donc là, par exemple, c'est l'électron qui est représenté. Donc il y a des corpuscules, les propriétés des éléments, comment on va les utiliser dans ce système-là. Voilà, les interactions, les ondes, des marqueurs, des variables. Là, vous avez des exemples donc des images que j'ai retrouvées, et puis ensuite, moi, ce que ça donne dans le système. Donc là, un texte qui parle de l'eau, avec les pictogrammes qui sont insérés à l'intérieur. Tout l'enjeu, c'est aussi de mettre au même niveau, en fait, au niveau de la lettre, plein de niveaux d'abstraction différents, parce qu'on a à la fois des représentations qui existent déjà dans la science, qui sont des représentations chimiques et symboliques, mais on a aussi des représentations plus ou moins figuratives, et des choses que même, en fait, c'est surtout pas figuratif du tout, et c'est l'avantage du pictogramme, en fait, dans ce contexte-là, c'est de plus comprendre l'image comme la représentation d'un concept, plus que ce qui existe vraiment. Là, par exemple, vous voyez sur les images de droite, moi, ce qui ne me plaisait pas dans les représentations que je voyais avant, c'était le fait d'user d'ombrage, de volume, de 3D pour donner l'impression que ça existe dans les réalités, alors que pour un spin, vous allez jamais voir une boule bleue ou une boule rouge qui va tourner, en fait. C'est un concept qui n'est pas observable de cette manière-là. Il est mesurable et on obtient des courbes, des équations. Donc, rien à voir avec cette chose-là. Mais le symbole de la flèche est un symbole qui existe dans les équations que les physiciens utilisent pour représenter ça. Là, c'est un phénomène qui est un peu plus observable, par exemple avec de la poudre, avec des aimants et de limaille de fer, donc les phénomènes d'attraction et de répulsion. J'ai essayé aussi de jouer avec les limites des formes typographiques, essayer de rajouter de la texture pour représenter les probabilités de présence. Donc là, on a les orbitales, les fonctions d'onde, et ça peut servir à représenter des concepts quantiques comme là, un peu sous forme de rébus. Et vous avez peut-être vu aussi ce petit bonhomme ou la petite tête qui est ajoutée à la signature de Richard Feynman. Je tenais aussi à rajouter des éléments. En fait, pour expliquer la physique quantique, on a besoin d'éléments familiers et d'éléments aussi qui décomplexent par rapport au sujet de la physique quantique. Il me semblait important aussi de les intégrer à ce système-là. Évidemment, donc, tout le caractère, je l'ai aussi conçu pour aller avec les pictogrammes. L'idée, c'est qu'il se distingue suffisamment, qu'il soit suffisamment déjà simple d'appréhension. Et donc, il prend pour modèle une égyptienne, donc un empattement carré, et donc qui s'affilie au texte plutôt technique. En plus, qui est utilisé, on en voit beaucoup utilisé dans les textes scientifiques, les ouvrages scientifiques. J'ai essayé qu'il soit suffisamment lisible à la fois en petit corps, en grand sur les écrans, et en même temps, en plus, les empattements et le tracé humanistique assoit bien le caractère sur une ligne de base pour pouvoir vraiment différencier la lecture des pictogrammes de la lecture du texte. Donc là, vous avez, c'est le même exemple que je vous ai montré avant en plus grand. Et on voit qu'il y a on sort aussi de la conception du gris de texte qu'on apprend en typographie, où là justement forcément l'image est là, pas forcément pour harmoniser, mais justement pour créer aussi de l'hétérogénéité dans la lecture, parce qu'on ne va pas lire le pictogramme comme on va lire une lettre qui se compose avec les suivants pour créer des mots. Donc ça, c'est ce que j'ai créé à l'issue de ces 2 ans, et j'estime que ce projet, il est au stade où
il a été arrêté là, mais il pourrait continuer, il pourrait se projeter. Pour l'instant, il est arrêté là. Et si vous voulez en savoir plus, bon, du coup, il y a des formats qui ont été créés, je vais vous montrer le site web. L'idée, c'était de pouvoir créer des formats de vulgarisation originaux. Donc, je vous ai montré les sortes de rébus. Il y a une vidéo qui est visible donc, sur le site, donc oceanjuvin.fr/quantif. Je présente vraiment tout le projet. Et il y a même la soutenance de diplôme qui est présente à la fin. Et des essais de spécimens, on peut même essayer le caractère, voilà. Et cette démarche du coup de création d'outils pictographiques, c'est quelque chose que je fais et que je continue à faire, à développer dans différents domaines. Là, vous voyez, j'ai travaillé sur les technologies de la blockchain, j'ai aussi travaillé sur de la littérature à mettre au théâtre, sur du maraîchage urbain, sur un laboratoire comme de l'identité aussi, c'est utilisé comme identité par exemple pour une revue de théâtre ou pour un laboratoire de physique. Ou encore comme outil pour, comment dire, pour faire des fiches, notamment des fiches pédagogiques qui présentent différents types d'enseignement. Voilà. Du coup, si vous voulez en savoir plus, du coup, il y a mon site où il y a quelques liens qui sont donnés. Il y a donc le site que je vous ai présenté très vite. Et puis, il y a aussi le spécimen Histoire de Fès qui est disponible. Ça, vous pouvez me laisser votre nom. Il va normalement bientôt être en vente sur le site Velvetine, mais bientôt, je ne sais pas à quelle durée il correspond. Et du coup, mais je peux en faire des envois postaux, voilà. Et il explique vraiment en détail toute l'histoire de Typeface. Et je serais ravie si vous aviez des questions. Voilà.